Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un oracle un petit peu différent de ceux que j'ai pu vous présenter jusque-là. Alors différent parce que vous allez remarquer que c'est un jeu qui est vraiment dédié à un univers très spécifique, c'est l'astrologie. Et il a une certaine forme, je dirais, de complexité. Ce qui va faire, c'est un jeu qu'on ne va pas mettre dans toutes les mains. Ça va être vraiment plutôt dédié à des personnes qui ont déjà une certaine forme de maîtrise de ce domaine qu'est l'astrologie. Donc je suis ravi de vous le présenter parce qu'en plus c'est une création, c'est la création d'un ami, Kevin Meunier, que certains connaissent déjà et suivent sur la toile. Donc ce jeu, alors moi j'avais l'un des premiers formats qui était donc vendu sous ce format avec boîte plastique, ce qui est génial parce que dans le transport il n'y a rien de tel. Aujourd'hui, le format est un petit peu différent. Vous allez remarquer qu'il est vendu sous forme de coffret, donc avec bien sûr le jeu, les 54 cartes et un livret de 160 pages. Moi à l'époque, il y avait un PDF qui était donné avec, qui reprend les mots-clés. Mais pour aller plus loin, il y a aussi le livre qui est vendu sur le site de Kevin, donc il fait à peu près 300 pages. Et c'est vraiment un livre intéressant pour vraiment mieux comprendre le pourquoi de ces symboles, pourquoi cette création par rapport à différents courants astrologiques et en même temps des présentations de tirages, notamment l'Originoscope, qui est un tirage génial. Une forme d'horoscope, on pourrait dire, mais en lien avec ces différents symboles astrologiques. Donc ce jeu, il fait 54 cartes, il comprend 54 cartes qui vont être réparties en différentes familles. Alors là, je vais en profiter pour les ranger en même temps. Là, on va avoir donc la famille des planètes. On va aussi avoir 24 cartes de signes dédiées, enfin, liées au signe du zodiaque. Alors pourquoi 24? Tout simplement parce que Kevin a scindé les signes du zodiaque en deux, tout simplement. Par exemple, pour le poisson, on a la tête de poisson et la queue de poisson. Ensuite, on va avoir les cartes en lien avec l'astrologie uranienne, donc qui sont au nombre de 8. Et enfin, pour ceux qui connaissent l'astrologie, là, on va avoir tous les symboles que l'on peut retrouver dans les thèmes. Donc pour chacune des cartes, alors déjà le format est agréable, enfin je trouve que la prise en main, le format est plutôt agréable. Bon, j'ai peut-être des grandes mains aussi, ça peut jouer. Pour les cartes notamment dédiées au signe du zodiaque, vous allez avoir une lettre de l'alphabet, le symbole astrologique et un symbole chinois plus le nom. Donc pour les autres cartes, ça peut être un petit peu, ce sera différent, c'est-à-dire que pour toutes les autres, vous aurez le symbole et le nom. Ce qui est agréable, c'est aussi au niveau du toucher, c'est-à-dire que c'est des cartes qui sont lisses, rigides et les dessins sont en relief. Donc ce qui donne un côté assez raffiné, assez sympa. Donc par rapport au jeu, donc 54 cartes, on va avoir les 24 premières cartes donc dédiées au signe du zodiaque qui vont correspondre à l'astrologie plutôt égyptienne et on va ensuite avoir le reste des cartes, donc les 30 suivantes qui vont être en lien avec les symboles astrologiques plus traditionnels, c'est-à-dire tropicales, indiennes, uraniennes, arabes et sidérales. Je pensais en avoir loupé un. Alors, pour les cartes, alors comme je disais, les 24 cartes dédiées au signe du zodiaque. Alors, c'est bien sûr un jeu qui, pour moi, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, n'est pas à mettre dans toutes les mains parce qu'il faut déjà avoir une bonne maîtrise de l'astrologie. C'est un jeu que j'ai déjà depuis maintenant quelques années et j'avoue, je ne le maîtrise pas encore. Non, pas du tout même. Il y a encore des cartes avec lesquelles j'ai un petit peu de mal. Donc c'est plutôt un jeu qui est pour moi classé dans les oracles, vraiment, mais les oracles dans l'aspect événementiel, prédictif, prévisionnel. C'est vraiment un jeu qui est intéressant par rapport à ça. Dans l'aspect développement personnel, j'ai pas remarqué cela dans ce jeu. On est vraiment plutôt dans l'aspect, comme je vous le disais, prévisionnel. On a donc là les 10 planètes associées à l'astrologie. Et de même, enfin, pour moi, voilà, c'est vraiment un jeu qui n'est pas non plus à classer dans la guidance.
C'est vraiment alors sauf si on peut bien entendu, on pourrait, rentrer dans, tout l'aspect symbolique associé, le symbolique, archétypal, tous les enjeux psycho-spirituels qui peuvent être associés au signe du zodiaque et aux planètes. On pourrait, ça pourrait être un des aspects. Kevin ne l'abordait pas nécessairement, mais pourquoi pas? Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Là, on va avoir les 12 symboles astrologiques. Alors si je parlais notamment des enjeux psychospirituels, c'est parce que j'avais été très influencé par l'astrologie, au niveau de l'astrologie, par les enseignements de Charles-Raphaël Peyer. Donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est plus un jeu. Le peu que je l'utilise, il est davantage tourné sur l'aspect événementiel pour moi. Et enfin, les planètes qui sont liées à l'astrologie uranienne, donc Hadès, Chronos, Poséidon, Vulcain et Zeus. Non, écoutez, j'espère que ce jeu, cette présentation vous aura plu. Alors, si c'est un jeu que vous utilisez déjà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à faire un petit peu un retour, si vous avez réussi à vous familiariser rapidement avec, ou pas du tout, si ça vous paraît encore un petit peu difficile. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à diffuser la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, je vous dis à une prochaine, et puis très bonne journée à vous. Au revoir.